Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Derrière le Sport pour le 9e rendez-vous de la saison 2010 de Formule 1. On se retrouve aujourd'hui à Valencia, en Espagne, pour le Grand Prix d'Europe. C'est Lewis Hamilton qui se présente en tant que leader du championnat à Valencia après ses 2 victoires consécutives au Grand Prix de Turquie et au Grand Prix du Canada où il est devenu le premier pilote non Red Bull à prendre une pole position cette saison. Les McLaren qui semblent très à l'aise en ce moment et Hamilton qui semble confiant en les capacités de la McLaren à poursuivre sur cette série. Hamilton qui ne se considère cependant pas comme étant le favori au titre. Jenson Button quant à lui, 3 points derrière au championnat, trouve que la McLaren a un peu perdu de son avantage sur les circuits à faible appui et craint un petit peu le retour de Red Bull, je pense, un retour de Red Bull qui semble espéré, puisque lorsque l'on demande à Vettel si les problèmes de fiabilité rencontrés par Red Bull peuvent être un problème au championnat, Vettel dit qu'il ne faut pas paniquer et pense avoir une belle chance de victoire en Espagne. Alonso, quant à lui, qui a renoué avec le podium au Canada, est assez confiant dans le fait que les améliorations apportées par la Ferrari ce week-end vont dans le bon sens. Parmi elles, la plus grosse, c'est le diffuseur dans le style Red Bull, également copié par Mercedes et Renault qui l'apportent aussi ce week-end. Avant de passer aux séances d'essais libres, regardons un petit peu à quoi ressemble le tracé du circuit de Valencia, un circuit qui n'est plus utilisé par la Formule 1 depuis 2012 et qui est finalement à l'abandon quasiment aujourd'hui, un tracé sans grande dame autour du port de Valencia et un circuit où les murs sont proches et les vitesses assez élevées, mais pas un circuit extrêmement spectaculaire, on a souvent des courses assez ennuyantes là-bas. Nico Rosberg est le plus rapide d'une première séance d'essais libres disputée sur une piste très sale. Lewis Hamilton et Jenson Button suivent à 1 dixième et demi et 2 dixièmes et demi. À 5 dixièmes en 4ème position, on retrouve Robert Kubica et puis il y a un gros trou d'une seconde avant de retrouver Felipe Massa et Sébastien Vettel. A noter que Christian Klien a pris la piste à la place de Karun Chandhok chez HRT pour cette première séance d'essais libres, et en deuxième séance d'essais libres, le plus rapide c'est Fernando Alonso qui devance de pas grand chose les 2 Red Bull. Sébastien Vettel est dans le même dixième et Mark Webber est un peu plus loin. Ensuite on retrouve Nico Rosberg, Lewis Hamilton et Robert Kubica. La 3e séance d'essais libres qui va un petit peu bouleverser la hiérarchie puisque le samedi matin c'est Sébastien Vettel le plus rapide, il devance Robert Kubica d'1 dixième, viennent ensuite Mark Webber, Adrian Sutil qui sort du bois, Fernando Alonso 5e et Rubens Barrichello 6e avec sa Williams, place à des qualifications qui promettent d'être assez mouvementées. En Q1, aucune surprise, les éliminés sont Kamui Kobayashi puis les 2 Lotus, les 2 Virgin et les 2 HRT, Jarno Trulli étant le plus rapide de ces petites écuries. C'est Robert Kubica qui avait dominé cette Q1 et qui est encore très proche des Red Bull en Q2 puisqu'il n'est qu'à quelques millièmes de la première place de Sébastien Vettel. Parmi les éliminés, on retrouve donc Sébastien Buemi, Nico Rosberg, Adrian Sutil, Vital'Antonio Liuzzi, Michael Schumacher, Pedro de la Rosa et Jaime Alguersuari. Place à la Q3 et peut-on voir une pole de la Renault? Eh bien non, puisqu'en Q3 ce sont les Red Bull qui vont mettre tout le monde d'accord. Pole position de Sébastien Vettel, une 37.5, il devance de moins d'1 dixième son coéquipier. Derrière on retrouve Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Felipe Massa, Robert Kubica, Jenson Button décevant 7ème, Nico Hülkenberg, Rubens Barrichello et Vitaly Petrov qui va compléter le top 10. Si la FOM me le permet, le tour de pole de Sébastien Vettel et sinon, place à la course. Au départ, très belle impulsion de Lewis Hamilton qui passe immédiatement Mark Webber. Derrière, les 2 Ferrari sont également bien partis et vont aussi passer Webber au premier virage. Un virage auquel Lewis Hamilton attaque Sébastien Vettel. Il y a contact entre les 2 voitures, c'est léger et ça joue, permettant à Alonso de se replacer dans l'aileron de la McLaren et d'aller menacer Lewis Hamilton. Derrière, c'est également tendu entre Kubica et Button et Kubica qui vont passer Mark Webber avant le pont, de même que les 2 Williams. Le départ est catastrophique pour l'Australien. Il y en a un autre qui a pris un excellent départ, c'est Michael Schumacher qui est passé de la 15e à la 11e position, et puis finalement il ne se passe pas grand chose dans cette course dans les premiers tours, hormis Vettel qui s'échappe, Alonso qui reste dans les talons d'Hamilton, et Webber qui n'arrive pas à doubler Nico Hülkenberg. Au 7ème tour, Webber qui ne parvient pas à se débarrasser d'Hülkenberg sur la piste passe au stand pour tenter l'undercut, mais même là ça va de travers pour l'Australien puisque l'arrêt au stand est long, 7 secondes 9, il ressort en 18ème position derrière Heikki Kovalainen. Et 2 tours plus tard se produit l'accident le plus spectaculaire de la saison. Mark Webber tente de doubler Heikki Kovalainen, mais se loupe, s'envole au-dessus de la Lotus, retombe lourdement
à l'envers et va s'écraser dans le mur de pneus. Heureusement, miraculeusement, l'Australien est indemne, safety car. Mais la sortie de la safety car est extrêmement mal timée puisqu'elle ne ressort pas devant Vettel mais devant Hamilton, deuxième de la course. Hamilton qui va doubler la safety car et aller rejoindre Vettel tandis que les Ferrari d'Alonso et Massa sont coincés derrière la safety car qui roule à petite allure sur le circuit et derrière, tous les pilotes en profitent pour faire un arrêt au stand. Et lorsque le classement s'établit enfin derrière la safety car, on se rend compte que les Ferrari ont grandement perdu au change puisqu'Alonso se retrouve en 10e position, Massa est 17e alors qu'ils étaient 3e et 4e. Ce tour complet passé derrière la safety car leur a coûté extrêmement cher et à l'inverse, Hamilton qui lui a doublé la safety car est ressorti deuxième. Il y a en revanche un pilote qui a choisi de ne pas s'arrêter, c'est Kamui Kobayashi qui est désormais troisième de cette course, derrière Vettel et Hamilton. À la relance, alors que Vettel et Hamilton prennent le large, Alonso passe en mode attaque et se débarrasse de Nico Hülkenberg pour s'emparer de la 9e place. Au 20e tour, on annonce à Lewis Hamilton qu'il est pénalisé d'un drive-thru pour avoir doublé la safety car, un drive-thru qu'il va effectuer au 27e tour, et malgré cette pénalité assez lourde, il ressort quand même deuxième devant Kobayashi. Et puis ensuite, c'est Valencia, une course où les voitures se suivent mais ne se doublent pas. Elles vont quand même s'accrocher, notamment Glock et Senna qui s'accrochent au moment où les leaders leur reprenaient un tour. Nico Hülkenberg abandonne à cause d'une crevaison au 51e tour et au 53e tour, Kamui Kobayashi s'arrête enfin au stand, ressort des stands en 9e position derrière Fernando Alonso et va être l'animateur de cette fin de course. En effet, le japonais reprend la piste en pneus tendres et à un rythme de fou furieux et au 56e tour, il va aller doubler Fernando Alonso. Le voilà 8e et il ne va pas s'arrêter là. Oui, puisque dans le dernier virage du dernier tour, il va aller faire un dive bomb à Sébastien Buemi pour s'emparer de la 7e position. C'est une course de fou furieux pour quelqu'un qui partait 18e et une stratégie rondement menée. 57e et dernier tour, victoire de Sébastien Vettel qui s'impose avec 5 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui donc malgré sa pénalité qui lui aura coûté une vingtaine de secondes, termine pas loin de Sébastien Vettel. Jenson Button termine 3e devant Rubens Barrichello. Quelle course du vétéran brésilien au volant de sa Williams. Robert Kubica est 5e devant Adrian Sutil, Kamui Kobayashi, Fernando Alonso 8e qui pourra être dégoûté du timing de la safety car, Sébastien Buemi est 9e, Nico Rosberg 10e, Felipe Massa termine aux portes du top 10. Lui aussi, la safety car lui aura coûté extrêmement cher. Au classement pilote, Lewis Hamilton augmente son avance de 3 points sur son coéquipier Jenson Button, 127 points contre 121. Le nouveau 3e, c'est Sébastien Vettel qui réalise la très bonne opération du jour. 115 points, il se replace à 12 points de Lewis Hamilton. Mark Webber et son 0 pointé restent à 103 en 4e position. Fernando Alonso, quant à lui, est désormais bien décroché de la tête du championnat avec 98 points, menacé par Robert Kubica avec 83. On retrouve ensuite Nico Rosberg à 75, Massa à 67, Schumacher à 34 et Sutil à 31 qui ferment le top 10. Au classement constructeur, McLaren creuse l'écart sur Red Bull. Il y a désormais 30 points entre les deux écuries, 248 contre 218. Ferrari en revanche est désormais bien décroché et a probablement dit adieu à ses rêves de championnat constructeur dû à la méforme de Felipe Massa. 165 points pour la Scuderia qui devance Mercedes, Renault, Force India, Williams qui prend le large pour la 7e position, Toro Rosso et Sauber. Après la course, les 3 pilotes sur le podium étaient très heureux. Vettel qui renoue avec la victoire, sa 2e de la saison. Il a dit qu'il était heureux de s'être imposé sur un circuit où la Red Bull n'était pas nécessairement la plus à l'aise. Hamilton, quant à lui, est heureux d'avoir pu étendre son avance en tête du championnat. Et Button est également satisfait de son week-end, mais prévient, attention à Ferrari, il pense qu'elles vont revenir. Du côté de l'homme derrière l'action du week-end, Mark Webber ne va pas chercher à blâmer Heikki Kovalainen. Il a simplement dit qu'il avait mal jugé à quel point la Lotus allait freiner tôt. Kovalainen, quant à lui, qui dira qu'il n'avait aucune mauvaise intention envers Webber. Effectivement, c'est un incident de course, mais Webber s'est fait une belle frayeur, les journalistes lui rappelant son crash au Mans en 1999. Après la course, en revanche, il y a également eu de nombreux pilotes pénalisés de 5 secondes. Button, Barrichello, Kubica, Sutil, Buemi, De La Rosa, Petrov, Liuzzi et Hülkenberg.
pour avoir été roulés trop vite derrière la safety car. Ils ont tous pris 5 secondes de pénalité. Ça n'a rien changé pour la plupart d'entre eux, sauf pour Buemi qui a perdu une position au profit de Fernando Alonso. Buemi qui termine donc seulement 9ème au lieu de 8ème. Et on a également eu Pedro de la Rosa qui avait pris le point de la 10ème place et qui le laisse à Nico Rosberg. Du côté de chez Ferrari, en revanche, on ne digère pas l'intervention de la safety car devant les deux voitures rouges et la sanction de Lewis Hamilton qui a mis plus de 10 tours à tomber. On estime chez Ferrari que si Hamilton avait fait son drive-through dès la relance, sa course aurait été très différente, et c'est vrai, on dénonce la lenteur de la FIA et surtout le fait qu'Hamilton ait ensuite mis encore 7 tours à l'effectuer. C'est vrai que c'est assez... Je comprends leur point de vue parce que pour le coup la safety car a ruiné leur course et Hamilton, en ne respectant pas les règles, s'en est quand même très bien sorti. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix d'Europe? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à mon Insta et à mon TikTok qui sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis rendez-vous le 11 juillet pour le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. D'ici là, portez-vous bien, bonne Coupe du Monde toujours évidemment, et à la prochaine. Ciao ciao.